Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Sagittaire en nous pour mai 2024. J'espère que vous allez bien. Pour les abonnés, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. Pour les nouveaux venus, bienvenue sur la chaîne. On va commencer tout de suite. Alors vous avez en barre de description le lien vers le site pour les infos et vers le compte Instagram et le compte Facebook. Et on commence tout de suite. Alors vous avez vu que j'ai pas retourné toutes les cartes, donc suivant les signes, les tirages seront peut-être plus ou moins longs parce qu'il y en a pour qui, voilà, j'ai eu l'élan de retourner toutes les cartes. Alors, j'ai eu envie de démarrer la caméra parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui venaient, avec la sensation que vous venez d'une période qui a été assez compliquée ou alors exigeante en énergie, hein, peut-être compliquée parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes à régler ou exigeante au niveau de votre énergie vitale, je ne sais pas, mais vous avez pu en sortir avec une fatigue mentale, un épuisement physique, voilà, quelque chose comme ça. Ça, c'est une chose. Mais je pense que vous êtes dans une vraie transition intérieure, c'est-à-dire dans une manière d'aborder la vie qui est toute nouvelle. D'ailleurs, cette carte, alors, la carte 40 ici, qui est la faveur d'Al-Hakim, nous parle d'une... C'est une expression... Je vais regarder dans le livret parce que... d'un paradoxe sacré qui allie la tranquillité reposante et l'action inspirée. Et en fait, vous pourriez vous sentir à la fois par moments fatigué avec un grand besoin de repos. Vous sortez de ces, je vous dis, de ces épreuves, on va dire, le cerveau vide, le corps peut-être moulu, et en même temps, vous sentez un feu en vous qui passe par moment, et c'est à ce moment-là qu'il faut agir, parce que en fait c'est plus fort que vous presque. Vous savez identifier le moment où cet élan doit passer à travers vous. C'est un élan créatif, actif. Mais voyez, c'est une action inspirée, mais qui est tranquille. Vous allez avoir envie d'y aller tranquillement. Et c'est pour ça que je sens à la fois une énergie qui a la volonté de mener à bien des actions, et puis de se reposer. Et les deux pourraient se mêler dans une action tranquille. Je ne sais plus comment c'est exprimé dans le livre. Et regardez, la maison qui est la plus concernée en astrologie, c'est la maison 4. Cette personne, elle marche dans le sable, elle avance, mais elle avance tranquillement. Et elle avance presque, vous voyez, pas stratégiquement, mais elle met un pied après l'autre, elle fait une action après l'autre, et ça suffit amplement, et c'est plus efficace que quand je cherchais à courir en cherchant à tout contrôler. Vous allez avancer doucement, tranquillement, sans peut-être trop avoir de projets à long terme, de perspectives à long terme de ce que peuvent donner les choses, mais c'est comme si vous vous laissiez guider tous les matins parce qu'il y a besoin d'être agi à travers vous. Alors, par rapport à ce qui a besoin de passer, d'être agi, je vous dis, il y a une notion de créativité, d'action qui est présente. Vous pourriez avoir envie de mener à bien certains dossiers, de créer des choses, d'être dans votre bulle créative, par exemple. Voyez, de focuser votre énergie sur ce que vous avez envie de réaliser. Et puis, le reste, vous mettez de côté. Et du coup, il y a même des relations que vous allez mettre de côté ou des discussions qui pour vous n'auront aucun intérêt. C'est comme si vous alliez dire peu de mots, mais les mots qu'il faut, et le reste du temps, vous retournez à vos occupations qui sont importantes pour vous. Alors, je ne sais pas ce que c'est, il y en a même pour certains, vous avez pu vous lancer depuis peu dans quelque chose soit qu'on vous a proposé, soit l'idée vous est venue, vous avez trouvé un nouveau projet, peut-être même vous vous êtes dit « Oh, c'est pas le moment !» avec tout ce que j'ai à régler, ou alors dans cet état de fatigue, et vous vous êtes dit, bah, je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut y aller, j'y vais quand même. Et vous pourriez être dans la gratitude parce que vous apercevoir à un moment donné que vous avez bien fait d'y aller quand même si à ce jour, vous n'avez pas de perspective à long terme en vous disant, mais comment ça va faire dans quelques temps ou dans quelques années. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous vide un peu le cerveau, que vous avez l'impression d'avoir la tête vide, parce que pour que vous ne continuiez pas à fonctionner comme avant. Il y a l'idée d'être plus impulsé par la voix du cœur que par le petit vélo mental, quoi. Vous pouvez pas vous raccrocher à ça. Donc, vous laissez faire ce qui vient. Ok. Alors, oui, la maison 4, c'est quand même relié à certains domaines de vie, donc la maison, le foyer,
les gens donc qui vivent avec moi dans mon foyer, ma famille de sang, mes racines, les valeurs qui me portent. Ça peut aussi être le travail depuis mon domicile par extrapolation, tout ce qui se passe dans mon foyer. Donc on va voir, hein, peut-être c'est des thèmes qui vont être importants pour vous pendant cette période. Alors, il y a 2 cartes qui sont venues au niveau des cartes générales, c'est Nuleator et le 3 de la pensée, qui est le 3 d'épée. Et pour moi, ce 3 d'épée, c'est que vous êtes en train de mettre du baume sur des plaies qui ont été ouvertes par des épreuves. Je pense pas que c'est ce que vous vivez pendant cette période, c'est-à-dire de la trahison, de la douleur, de la souffrance, mais vous rentrez avec, plutôt ce que je sens, c'est un fond de tristesse. Et pourtant, je vous sens comme être en train de revivre par rapport à ce que vous avez vécu. C'est comme si vous veniez de retrouver de la joie, des choses comme ça. Et vous savez que c'est comme si quelque chose que vous êtes en train de réamorcer. Pardon, j'ai fait ça trop près du micro. Donc du coup, vous mettez presque un effort volontaire à rester focus sur ces énergies de joie. Ça ne veut pas dire que vous faites du déni par rapport à vos blessures, parce que cette carte nous parle de recevoir aussi du soutien pour mettre du baume sur un cœur qui a été blessé. Donc je pense que vous avez la capacité d'aller chercher le soutien au bon endroit. Alors est-ce que c'est auprès de quelqu'un? Est-ce que c'est en participant à quelque chose avec d'autres personnes? Peut-être avec un groupe aussi, puisque là ils sont plusieurs sur cette carte, qui est intitulée Amour profond, les maternelles et portes de la vie. Donc est-ce qu'il y en a qui rentrent dans un groupe, qui sont intronisés dans un groupe, et ça va être très guérisseur pour leur cœur. Pour d'autres, vous pourriez vous rapprocher de quelqu'un qui va vous aider sur le plan, alors je ne sais pas, peut-être émotionnel. On vous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures, la tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Et c'est ce dont vous avez envie. Même si vous savez qu'en vous, par moment, il reste ce fond de tristesse parce qu'il a besoin de toute votre attention, je pense que pour beaucoup, vous en avez conscience, vous avez aussi envie de cultiver la joie. Et certainement de vous entourer des bonnes personnes pour ça. Parce que vous mettez déjà de l'énergie à le cultiver, c'est pas pour tirer les autres derrière vous qui veulent pas le cultiver eux aussi. Ça veut pas dire qu'on fait comme s'il se passait rien, qu'il n'y a jamais de problème ou qu'il n'y a pas des choses à soigner, mais on a quand même envie de mettre une intention de joie. Voilà. Et peut-être que vous êtes moins seul aussi, hein, que ces derniers temps ou qu'avant. Alors, je ne peux m'empêcher de penser avec ce lait maternel justement à cette nourriture, hein, que vous allez vous apporter, mais moi j'ai l'impression que vous ne le faites pas seul, comme pour mettre un baume sur les blessures de l'enfant en vous. Et vous pourriez vous apercevoir à un moment donné que vous vous sentez aimé tout simplement par la vie. Il y a un truc où je me sens plus autant dans le manque qu'avant. C'est comme si du coup je vivais plus de paix. Voilà, je vais pas aller plus loin parce qu'après on rentre dans quelque chose qui concernerait par exemple plus une séance de thérapie psychocorporelle si ça vous intéresse. Hein. C'est quelque chose qu'on peut aller voir ensemble, mais je pense que vous avez saisi la notion. Alors, la carte de Nuleator me fait aussi penser à la femme enceinte. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur le point d'enfanter ou d'avoir un enfant, mais il y a quelque chose qui pourrait être très beau dans cette gestation ou dans le fait voilà, je ne sais pas, d'apprendre que vous avez un enfant, parce que vous allez peut-être travailler vous-même à votre propre guérison. Alors, autre chose, c'est que ces derniers temps, pour certains, il y a eu certainement beaucoup de choses liées à un enfant ou des enfants qui vous a peut-être inquiété ou demandé beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de vous recentrer, de votre tranquillité, de simplicité. Peut-être que votre enfant ou vos enfants ont encore besoin de vous et que vous voulez mettre l'énergie qui vous reste dans ce qui est important à réaliser pour vous, dans vos projets, dans vos créations. Je sais pas ce que c'est. Et le reste du temps, c'est pour moi, c'est pour ma famille et tout. Alors, il y a autre chose. Oui, cette carte-là nous parle, vous savez, de feu souvent. Du feu
qui comme, vous savez, ce feu qui brûle dans votre ventre et qui va avoir envie de passer à travers vous. Et je pense que dans, j'allais dire, une ancienne version de vous très contrôlante, vous étiez beaucoup dans des actions, mais vous vouliez que ça se passe comme vous le vouliez presque. Et c'était très mené par la peur. Et du coup, ça a pu créer des inflammations en vous. Et aujourd'hui que vous êtes en train de lâcher et laisser circuler à travers vous ce qui doit venir, je pense que des inflammations, peut-être même au niveau du ventre hein, ou ailleurs, peut-être des articulations, je sais pas, pourraient s'apaiser. Bien sûr, hein, je suis pas médecin. Mais... Alors, j'ai envie de regarder cette carte-là. Au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais des dimensions, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y en a qui vont commencer à créer des trucs pour apporter, par exemple, des choses à la communauté. Vous savez pas encore trop où vous allez, mais c'est pas l'important. Et je pense que, de nouveau, on vous laisse le cerveau vide parce que c'est pas ça qui est important aujourd'hui. C'est qu'on veut forger en vous une nouvelle façon de créer, d'agir dans votre vie. Et c'est par là que va jaillir de plus en plus un flot qui va apporter de manière exponentielle aux gens autour de vous. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre vie personnelle ou professionnelle. Voilà. Au-delà des frontières, avec cette maison 4, ça me fait aussi parler d'un projet peut-être de déménagement ou de... Comme si le lieu sur lequel vous êtes, vous pouvez commencer des choses, mais pour ceux qui sont concernés par un lieu qui les attend, sur ce lieu, ça va être exponentiel. Ce que vous commencez à créer et vous le savez peut-être pas encore. Voilà. Donc il y en a qui sont peut-être appelés par un nouveau lieu. Hein. Et pareil, il y en a, ils savent pas encore ce que c'est ce lieu. Et c'est ok, mais ils le sentent. Voilà. Allez, au niveau des cartes conseils... Alors, ça peut être symbolique, hein, attention, hein, parce que ça peut être, voilà, j'ouvre une porte, je dis n'importe quoi, hein, mais dans une nouvelle formation ou dans un projet, par exemple, de groupe, hein, et je sais pas où ça va me mener exactement, je sais pas si ça va se réaliser, je sais pas si j'aurai assez d'argent pour arriver au bout, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas ça qu'on vous demande. Hein, j'entends, c'est d'impulser, et il y en a qui l'ont déjà fait, et c'est de commencer, voilà. Les pays lointains, c'est pour ça que je rigolais. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc effectivement, il y en a, ça peut être des horizons géographiques. Et vous voyez, on vous dit préparez-vous à. Donc c'est peut-être un projet de immobilier ou peut-être de voyage tout simplement hein, que vous préparez. Un cœur vaillant. Oh, c'est magnifique. Regardez ça. Passez à l'action avec passion. Et je vous disais, hein, vous allez être dans l'action pour des choses qui vous tiennent à cœur, mais vous allez le faire beaucoup plus tranquillement en vous mettant moins la pression parce que la vie, elle est assez, enfin voilà, elle a été assez difficile comme ça et vous vous dites, mais même vous pourriez vous dire, mais pourquoi me maintenir dans des inquiétudes comme ça constantes, bon sang? Je peux y aller un peu plus la fleur au fusil quand même, avec plus de joie, sans tout le temps me dire mon Dieu, qu'est-ce qui va advenir? Est-ce qu'il va pas m'arriver des catastrophes? Parce que franchement, ce que j'ai vécu ces derniers temps, je l'attendais pas. Alors, ça sert à quoi? Là que la vie est plus joyeuse et plus lumineuse, mais allons-y avec joie, en m'attendant à de belles choses même. Plus serein ou sereine. C'est beau, hein. Oh, c'est beau. Et ça veut pas dire que vous faites n'importe quoi, hein. Regardez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'entendais une petite voix qui disait « Oh là là, mais c'est faire n'importe quoi ». Et regardez cette carte, c'est le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Donc là, cette carte, elle vient me dire... Il y a quelqu'un qui peut, enfin, je sais pas s'il y en a qui se disent, mon Dieu, mais je risque de faire n'importe quoi. Et regardez, celle qui est venue à côté, c'est tout va bien. Vous êtes assez les pieds sur terre et ancrés dans les réalités de la vie pour pas aller faire du grand n'importe quoi, en fait, dans ce que vous êtes en train de créer. Et il y en a qui pourraient se dire, mais je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis pas certaine. Je pense que vous avez assuré certaines choses, peut-être même au niveau matériel. Est-ce que vous vous en rendez compte? Je sais pas. J'entends que vous avez assuré ce qu'il faut pour l'instant, ce qu'il faut peut-être à moyen terme,
Et voilà, et peut-être que vous n'avez pas de visibilité plus loin, certes, mais il faudrait pas que ça vienne vous bloquer, parce que cette carte de la faveur Hakim, elle nous dit que on vous invite à passer à l'action et qu'on va vous accompagner au fur et à mesure, et que c'est un peu exprès qu'on vous donne pas non plus une visibilité très 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 lointaine, parce que vous pourriez tenter de contrôler le schéma de votre vie à venir. Vous voyez, c'est comme si on exorcisait un petit peu là des démons intérieurs, moi j'ai l'impression, qui nous bloquent et nous figent, nous empêchent d'agir et nous figent sur place. D'ailleurs, vous rejoignez peut-être quelque chose en lien avec d'autres personnes, hein, c'est possible. Ok. Alors, je vais regarder. Vous voyez, j'ai pas encore regardé le tarot, mais bon. Vous voyez, je fais ce qui est là et ce que je sens, et surtout ce qui éveille ma joie. Alors, n'importe quoi. Je vais pas regarder les cartes du coup, mais c'est pas grave. Votre état d'esprit, ce dont vous avez besoin. Ah d'accord, c'est pour ça que j'ai pris les trois à la fois. Et le conseil. Vous venez d'un temps où, je pense, pensant à aller de l'avant, vous... Excusez-moi du terme, parce que il y a eu un temps où vous tourniez en rond. Voilà, je sais pas pourquoi. Pensant à aller de l'avant, je m'étais enfermée dans quelque chose, ou alors je tournais en rond. Et vous voyez, ce dont vous avez besoin, c'est de changer. Et ce qui va vous aider, c'est quelque chose, vous voyez, c'est un changement intérieur qui est en train de se produire, en fait. C'est de ça qu'on est en train de me parler. Parce que pour moi, c'est actif en ce moment. Et ce qui vous aide là-dedans, alors on nous parle d'introspection. Donc, je vous disais, est-ce que c'est un travail personnel? Est-ce que c'est de rejoindre une formation ou des ateliers ou des stages où vous allez peut-être travailler sur certains blocages, par exemple? Ça nous parle de journaling, des gens qui écrivent pour laisser aller le flot de leurs pensées. Il y a peut-être une nouvelle aussi activité à laquelle vous vous mettez, je sais pas pourquoi je pense à ça, qui implique de l'écriture et qui va être importante dans votre changement de vie. C'est peut-être quelque chose auquel vous aviez tourné le dos, vous vouliez pas y aller, vous vous disiez c'est pas pour moi, ou alors je sais pas, je suis pas capable, ou j'en sais rien. Et est-ce que c'est quelque chose avec quoi vous renouez, ou que vous acceptez de faire, ou de vous y mettre, ou de vous y remettre? Alors, je sais pas si c'est lié à l'écriture, mais... Ok. D'où est-ce que vous venez? Je vais vous montrer toutes les cartes. Le cavalier d'épée et le soleil. Comment vous vous sentez? L'as de coupe et le fou. Ce que vous souhaitez, le magicien et la roue de fortune. Bon, on est en train de résumer tout ce qui a été dit. Le challenge, la grande prêtresse et le 8 de bâton. L'énergie qui va vous aider, le 8 de denier et le 8 de coupe. Et vers quoi vous allez? Le monde et la grande prêtresse. 2 arcanes majeures. À la fin. Il n'y a pas que dans votre jeu. Donc c'est vraiment une période importante qui n'a certainement pas commencé qu'au mois de mai, cette transition dans la façon d'aborder la vie. Alors, voyez, quand je vous disais que vous avez retrouvé de la joie et de l'engouement, alors peut-être qu'il y a quelque chose, alors je sais pas si c'est un déplacement, une communication, quelque chose que vous avez peut-être trouvé aussi, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais sur Internet ou des choses comme ça, qui vous a redonné de la joie et de l'impulse. Ce cavalier d'épée, je sais pas, vous savez, on est début de période, je sais pas si je vous en ai parlé, cette sensation qu'en début de mois, vous pourriez rentrer avec un côté un petit peu épidermique dans votre communication, où vous allez être un petit peu, alors pas tranchant, mais on va aller droit au but, quoi. Et puis surtout, je veux pas qu'on me dérange trop. Alors là, il y a peut-être un déplacement aussi, qui va... là d'où vous venez, donc c'est peut-être mois d'avril, mais bon, dans les temps récents, un déplacement, un voyage, un changement qui vous a amené de la joie et plus de paix. Il y a quelqu'un qui est en train de faire du yoga, là, de la méditation. Ça peut être aussi que vous vous êtes imposé dans votre communication face à un homme ou une figure.
voyez, voilà, dont le masculin est très fort. Et je pense que ce qu'on nous dit aussi, c'est que dans votre façon de parler, vous êtes en train de changer. C'est comme si on était en train d'instiller en vous plus d'énergie du féminin. Et du coup, le masculin va être vraiment à l'écoute de ce féminin et va être plus calme dans ses paroles au fur et à mesure, moins incisif, tout aussi centré et ferme, et peut-être même encore plus, mais beaucoup moins dans la réactivité. C'est en train de s'installer en vous. Comment vous vous sentez? L'as de coupe et le fou. Alors il y a peut-être un nouveau, alors je ne sais pas si c'est une nouvelle relation amoureuse, hein, c'est possible, hein, mais ça peut être un nouveau projet, une nouvelle envie, quelque chose qui vous porte et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et je trouve que avec ce fou, c'est comme si on nous disait ça vous libère la tête. Ça vous évite de revenir en arrière. Vous voyez, dans ce qui va vous aider, on a le 8 de coupe et le 8 de denier. Je suis concentrée sur ce truc qui me porte vers l'avant, qui est nouveau peut-être, et du coup, j'ai plus envie de ressasser en fait ce qui est derrière, ce qui est passé, ce qui s'est passé. Et c'est un sacré soulagement parce que peut-être que je tournais en boucle. Et là, je suis tellement concentrée avec ce 8 de denier sur tout ce qu'il y a à faire. Mais vous allez, je pense, à prioriser et vous organiser sur les, voilà, ce dans quoi, sur quoi je suis concentrée en tout cas et qui prend toute mon envie et mon attention, que je suis beaucoup moins occupée par ce qui se passait avant. Voilà. Et votre challenge, ça va être ça, mais je pense que moi, vous allez y arriver plutôt bien. C'est-à-dire trouver cet équilibre entre, alors par exemple, peut-être l'action et le repos. Le fait de rentrer dans des discussions et de ne pas rentrer dedans. En fait, c'est plutôt la voie du milieu. C'est-à-dire, je vais éviter de rentrer dans trop de débats. Je vais éviter de m'agiter dans tous les sens et de me laisser emporter, parce que ça, c'est pas bon. Vous, c'est une action sereine et tranquille. Peut-être même par moments en silence. L'impression que ça me fait aussi, c'est que c'est pas qu'on va vous empêcher d'agir, c'est qu'on va vous empêcher d'agir trop vite et de faire trop de choses à la fois. Donc, pour certains qui voudraient fonctionner comme avant, vous vous direz « Oh là là, mais j'ai fait que ce truc-là dans la journée », mais vous pourriez vous apercevoir que sur ce truc-là, vous avez été hyper fluide et hyper efficace, et voilà. Est-ce qu'il y a un déplacement, là, je sais pas où je pense à ça, mais au mois de mai, qui pourrait ne pas se faire, parce que c'est comme si ça ferait trop. Et puis je vous dis, c'est vraiment l'idée de ne pas disperser son énergie, notamment dans ses paroles, n'importe comment. Et il y en a, vous voyez, j'ai l'impression, alors c'est dans les challenges, hein, donc est-ce que c'est si simple pour vous? Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce dont vous avez besoin. C'est, il y en a qui ont vraiment quelque chose à dire ou à écrire. Accepter de créer ça, d'apporter par vos écrits, vos paroles, peut-être même votre intuition. Je ne sais pas pourquoi c'est challengeant pour vous. Alors, il y en a que ça fait sortir peut-être, je ne sais pas, d'une certaine zone de confort, de faire totalement confiance aussi à leur intuition pour guider leurs actions, à ce qui passe à travers moi. C'est exactement ce que j'ai décrit au début, hein, donc je ne vais pas aller non plus répéter 10 fois la même chose, parce que c'est nouveau. C'est presque depuis un silence intérieur que l'action se met en place à travers moi. Voilà. Et c'est tellement nouveau que des fois ça perturbe un peu, quoi. On se dit, est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi parce que mon cerveau ne réfléchit même plus, je sais pas, il y a l'envie qui est là de faire ça, je le fais, bon ben est-ce que c'est juste ou pas, vous voyez? Mais ça va être plus fort que vous, hein, parce qu'elle y arrive 2 fois, la grande prêtresse. Et on a le monde derrière. Et le monde, c'est l'accomplissement, c'est le plein accomplissement. Donc vous n'allez pas n'importe où dans le mur, vous allez vers votre plein épanouissement en fonctionnant comme ça. Cette grande prêtresse, c'est aussi une intuition qui vous pousse peut-être à voyager, à vous exprimer sur les réseaux sociaux peut-être d'une manière différente ou le faire pour la première fois, à bouger,
à vous rouvrir à une communauté, je sais pas, à parler. J'entends beaucoup le mot parler. Alors pourtant, la grande prêtresse, on dit qu'elle parle pas énormément, vous voyez, mais bon, je parle depuis une source qui voilà, depuis mon vide intérieur. Voilà, c'est le mot que j'ai. Voilà, ben écoutez, je le dis. Je vais tirer d'autres cartes là-dessus. J'essaye de m'éloigner du micro. Je suis désolée, je suis pas encore habituée. Bon, alors oui. On vous sent quand même plus dans l'envie d'être dans votre créativité, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être quelque chose que je suis en train de créer comme un nouveau projet dans lequel je suis lancée, voire même peut-être un projet bébé, hein, quelqu'un qui est enceinte. Et donc assez dans la préservation de son espace et de soi. Mais je pense que vous avez conscience que vous voulez préserver l'énergie vitale que vous retrouvez progressivement, plus fonctionner comme avant et pas vous laisser envahir. Et pas vous laisser déranger, voilà. Ouais, c'est ça le mot. Alors, au niveau professionnel, on a le 6 de bâton et le 7 de coupe. Moi, je crois que vous allez être... Vous voyez, on sort de cette idée, je fais comment, je prends quelle option. Vous saviez peut-être pas par quel bout prendre certains trucs. Et là, c'est comme si ça allait venir tout seul. On a le 6 de bâton avec les premières retombées. Vous avez peut-être choisi certaines options à un moment donné où vous vous êtes dit, mais est-ce que je fais bien et tout. Là, c'est comme si on sortait du doute parce qu'on cherche plus à répondre à ces questions. On fait ce qui est là. Et le 6 de bâton, c'est quand même la réussite, la reconnaissance. Alors certes, on est peut-être en début d'un projet par exemple, mais il y a déjà des belles retombées. Et en fait, je crois que la plus belle, c'est de sortir du doute, voire même pour certains du figement. On réussit à se débloquer pour certains. Ou je vous dis, pour d'autres, ça peut être, ils n'arrêtaient pas de se dire, mais comment je vais faire. Alors je ne sais pas moi, pour créer ou pour relancer quelque chose ou pour faire progresser un truc. Et puis là, apparemment, c'est quelque chose dans lequel vous avez pu, à une période de votre vie, vous épuiser, vous fatiguer, vous prendre la tête en vous disant « mais je fais énormément d'efforts et j'y arrive pas ». Et en fait, alors là, je vous donne un truc précis, donc il va falloir que vous transposiez, parce que moi, c'est l'image qui me vient. C'est comme si quelqu'un avait laissé quelque chose de côté et il revenait maintenant, mais différemment. Peut-être en ayant dépassé certaines peurs, en laissant certaines peurs de côté, qui presque vous vampirisez, et même certaines personnes aussi, ou le souvenir de personnes qui vous bloquaient. Peut-être parce que c'était des gens qui semblaient mieux que vous, ou je ne sais pas quoi, vous vous racontiez je sais pas quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait des choses qui vous bloquaient. Alors peut-être, certains me diront que c'était des circonstances extérieures aussi, voilà. Donc, il est possible qu'il y ait de la fluidité qui revienne. Mais j'ai pas envie de prendre ce jeu, en fait. J'ai envie de celui-là. Ouais, vous voyez, celle qui me saute aux yeux, c'est le 2 d'épée. Et il est guidé, lui, par ce qui lui est inspiré. C'est comme s'il avait, dans un nouveau projet qui démarre, peut-être un projet créatif, ouais, il y a un truc qui se débloque. Voyez, il y a eu un blocage et là, il y a le cavalier de coupe et le 6 de denier. Comme si ça... Soit vous vous déplacez pour aller faire quelque chose en groupe, peut-être une formation ou dispenser quelque chose avec beaucoup de cœur et ça déborde, soit c'est vous, depuis ce que vous créez, il y a un déblocage qui se fait. Est-ce qu'il y a de nouvelles idées créatives qui vous viennent que vous n'aviez pas? J'ai l'impression que c'est une notion de flux, moi. Alors, il y en a évidemment, si les circonstances extérieures étaient très compliquées, ça vous laissait pas aussi la possibilité de vous adonner à votre création ou à votre activité. Est-ce que le lieu de vie y est pour quelque chose? Je sais pas. Peut-être qu'actuellement, vous pouvez, vous avez plus d'espace pour ça. Au niveau relationnel, sentimental, on a le cavalier de bâton et le page d'épée. Alors,
Ça peut être deux personnes différentes, hein, l'une plus âgée que l'autre, l'une plus jeune que l'autre, c'est possible, avec quelqu'un qui est très très enthousiaste, peut-être un signe de feu, qui vient vers l'autre, je sais pas, hein, qui se déplace. Et puis on a en face quelqu'un qui a des lunettes, non mais je plaisante, qui est peut-être un peu plus sur la réserve, en train de laisser venir. Pour d'autres, il y a un, alors je sais pas qui est l'un des deux, mais qui observe un peu l'autre, comme si, vous savez, le page d'épée, il est curieux, il vient regarder ce que fait quelqu'un qui est peut-être en pleine création, en plein boom et tout ça. Et c'est comme si il y a la notion d'épiller quelqu'un. Voilà, ça vous parlera peut-être pas. Après, le page d'épée, ça peut être aussi un enfant qui retrouve de la joie, de l'élan, et ça nous fait du bien. Parce que j'entends, on prend soin de lui, on a pris soin de lui, on a trouvé les bonnes personnes pour prendre soin de lui, ou alors au niveau de ses études, bah, il a trouvé une voie ou quelque chose comme ça. Ça peut être une formation aussi, hein, dans laquelle vous vous éclatez, et peut-être que les gens que vous rencontrez sont des gens avec qui c'est très nourrissant. Alors, il peut y avoir une rencontre sur Internet, effectivement, hein, parce qu'avec le page d'épée, c'est les réseaux également. Mais c'est le côté feu d'artifice, hein, avec la carte du cavalier de bâton. Donc, c'est tout feu, tout flamme quand même. Hein, c'est tout feu, tout flamme. Alors, je vais regarder, du coup, je mets pause, je vais prendre un autre jeu. Oui, avec ce cavalier de bâton, il y a un peu un côté, on y va, on réfléchira après, voyez. Alors, est-ce qu'il y a deux personnes, du coup, dont une est plus réfléchie que l'autre et l'autre est plus spontanée, ou c'est des parts de vous, vous savez, des fois, c'est des parts de nous, hein, parce que ça, c'est un peu des parts un peu contradictoires, enfin, ou alors, voilà, ou qui se complètent, hein, mais une qui est très regardante et qui un peu réfléchit avant, qui doute, quoi, et l'autre qui va à fond, qui réfléchit pas trop. Bon. Alors, on va regarder pour les couples. J'essaye de m'éloigner du micro. Carte conseil pour les couples et pour les célibataires. Alors, pour les couples, on a deux cartes. J'ai entendu deux cartes. Et alors, je vais vous les montrer ensemble, du coup. Hein. On a le... Je vous le dis pas. Alors, on a le mariage et amour véritable. Bon. Bah dites donc, ça a l'air d'aller plutôt bien. Alors ceux qui peut-être apprennent qu'ils ont un bébé ou un projet bébé, c'est comme si vous aviez un projet ensemble en fait sur lequel vous, est-ce que vous regardez ensemble dans la même direction pour concrétiser quelque chose ensemble et ça vous porte, c'est possible. C'est quand même très joli, hein. Moi je veux pas dire. Mais... une autre carte là-dessus pour les couples. Ouais, 3 de bâton. Ça peut être un projet même de voyage, hein, ou de déménagement, ou le 3 de bâton, on est en train de le préparer. Donc, quelque chose qui vous porte et qui vous réunit. Pour les célibataires, on a flirt. Bah ouais, ça peut tout à fait être ça. Hein. Alors rappelez-vous que ça peut être amoureux, mais ça peut être un tirage au niveau affectif, donc ça peut être des nouvelles relations amicales qui démarrent et pleines d'engouement, on y va à fond, on réfléchit. Ben vous voyez, j'allais dire, on réfléchit pas trop. Est-ce que des fois il y a le cerveau qui revient en vous disant oh là là, attention, je sais pas trop, équilibrons les choses, ne nous laissons pas emporter, tu te rappelles la dernière fois, vous voyez, des trucs un peu comme ça. Hein. Donc voilà. Mais des fois, je vous dis, c'est pas plus mal. Oui, c'est des parts qui se complètent. Hein. Peut-être que vous changez. Il y a un côté tout feu tout flamme qui va être un petit peu plus tempéré, vous voyez. Il y a un changement là où on n'a pas forcément envie de tomber dans la dépendance, mais plutôt d'aller vers le 10 de coupe où on va avoir voilà un sentiment de plénitude. Donc c'est peut-être cet équilibre que vous allez rechercher. Ah ben oui, j'ai tiré 2 cartes pour les couples, pardon. Oh, j'espère que le micro fait pas trop de bruit. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ça me fait penser à ça. Est-ce qu'il y a une part de vous qui a tendance à vous dire
Vous voyez, ça me fait penser à la carte que j'ai tirée tout à l'heure. Ouh là là, mais prudence, je risque de faire n'importe quoi. Quand je vais trop vite, ça va pas. Trouver la bonne vitesse, voyez, voilà. C'est un peu le côté trouver la bonne vitesse. Mais j'ai l'impression que si c'est certains d'entre vous étaient partis dans l'idée de rester célibataire toute leur vie ou de dire bon, c'est pas le moment et qu'il y a quelqu'un qui se présente, et c'est comme s'il y avait une part de vous qui disait ah bah non, mais c'est pas le moment et tout, et puis l'autre mais si, mais moi j'ai trop envie d'y aller. Et on vous dit quand même de vous lancer et de passer à l'action. Et regardez ce qu'il y a dessous, laissez une chance à votre relation. Parce que là, je vous dis, quand vous rentrez dans le mois un peu porc-épic, faut pas venir vous saouler parce que vous en avez déjà avant. Donc, vous étiez peut-être pas hyper open. Hein, et puis, il y a quelqu'un qui débarque. Bon, et en plus, ça vous génère le feu d'artifice. Mais bon, apparemment, ça pourrait être intéressant d'aller explorer ça quand même. Hein. Oui, je sais, j'ai tiré une carte pour les couples, donc je vais faire pareil pour les célibataires. Et je vais quand même terminer sur... Roi de bâton. Alors, je sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un en face de vous, mais c'est quelqu'un de très magnétique. Le roi de bâton est très convaincant. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous fait du rentre-dedans, alors je sais pas si c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous séduire. Alors, je ne sais pas, hein, moi, si c'est vous ou si c'est quelqu'un en face de vous, mais il y a beaucoup de cartes avec le globe terrestre. Hein. Alors, je sais pas s'il y a des déplacements ou si c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, mais... Mais vous pourriez même au départ claquer la porte au nez, quoi, dire non, 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 moi c'est bon, quoi. Vous voyez, parce que regardez, bon, je vais pas tout montrer les cartes, mais on a le 7 de bâton et le 2 de coupe. Mais j'allais dire, c'est pas si négatif d'aujourd'hui être plus, être moins, être plus, être moins. Vous voyez, vous devriez, oui, vous pourriez vous sentir comme ça, être plus, être moins. D'être plus ferme sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Mais là, il y a un côté, je vais direct fermer la porte et j'ai l'impression que ouais, style, moi j'ai envie d'être tranquille, quoi. Et en fait, ben, ça se présente à ce moment-là, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Allez, je finis avec... En tout cas, je sens beaucoup de joie là-dedans. Donc, alors, je sais pas pourquoi, ça me fait penser au film Mange, prie, aime. Alors, synchronisez-vous avec la lune. Ouais, alors, je comprends, j'allais dire, comme si on discutait, je comprends, le truc c'est que je veux pas me laisser emporter maintenant comme je me suis laissée emporter par la vague, quoi. Donc, je sais qu'il y a ce truc très enthousiaste en moi, j'ai envie de le goûter, ok, j'ai envie de le vivre, je vais essayer de pas fermer la porte, mais je vais essayer quand même de rester centrée et de rester surtout dans la tranquillité. Si je deviens trop agitée, c'est pas bon. Je sais pas si ça vous parlera, ça. C'est comme un indicateur, voyez, quand je vous dis c'est pas bon. C'est un indicateur que je me laisse prendre par quelque chose qui est pas sain pour moi. Lisez. Vous voyez, la lecture, c'est aussi quelque chose de calme, finalement, une action calme. Hein. Alors, je sais plus, tout à l'heure, je vous parlais des livres ou de certaines lectures qui pourraient vous apporter pendant cette période. Est-ce que c'est un apprentissage aussi et que vous allez avoir envie de vous plonger dans certaines choses alors que jusque-là, vous aviez l'incapacité de vous plonger dans des livres parce que vous étiez trop pris par des problèmes à régler? C'est une possibilité. Ça me fait quand même penser à l'action calme. Et nourrissez votre temple. Allez, vous voyez, je vous parlais du ventre tout à l'heure, des plantes. Il y a quelque chose de très dans le féminin, soin du corps, de l'alimentation peut-être. De vous donner beaucoup de douceur. C'est comme si vous, je dis pas que vous vous en êtes jamais donné, mais que vous commenciez à vous donner de la douceur, et à vous poser alors que jusque-là, vous étiez beaucoup dans le punchy. Et prenez un bain. Ouais, vous voyez, il y a l'eau. L'eau est très importante. Hein. Si vous pouvez aller vous baigner, alors on est au mois de mai, mais je pense que c'est possible. Hein.
ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Je suis ravie de l'avoir réalisé pour vous en tout cas. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous le vivez. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Moi, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.